petit chat, je vais aller manger avec mes copines. Ça fait une semaine que je suis pas sortie. Du coup, ça va me faire du bien. Je voulais juste réagir par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux actuellement concernant mon ancien agent. Et je pense que je remettrai toujours les choses dans leur contexte à chaque fois qu'il le faudra, parce que je vois des gens qui commencent à la défendre et à minimiser en fait tout ce qui s'est passé. Déjà, ces gens-là ne sont pas à ma place. Donc, ils ne peuvent pas ni parler en mon nom, ni, je suis désolée, même donner leur opinion à partir du moment où moi je sais exactement ce qui s'est passé et la réalité des choses. C'est malheureux, mais quand j'entends des personnes qui disent oui, mais quand même avec tout ce qu'elle vous a fait gagner, c'est pas beau de lui avoir tourné le dos pour des problèmes financiers. Combien de fois, moi, quand elle me faisait croire qu'un virement était parti, je lui disais mais il y a un problème, il y a un souci, je sais pas, parle-moi-en. Si dès le début elle avait été honnête et qu'elle n'avait pas enchaîné mensonge sur mensonge, moi, ce que je lui reproche, c'est sa manipulation. Et quand vous dites, oui, avec tout ce qu'elle t'a fait gagner, mais elle aussi a gagné de l'argent. Enfin, je veux dire, elle prenait ça comme. Elle faisait pas ça, elle faisait pas du bénévolat, elle faisait pas ça pour le peuple. Je veux dire, elle prenait minimum 30% sur moi, sur nous. Je vous l'ai déjà expliqué, son travail, c'était d'ouvrir mes mails, de s'assurer que les placements de produits soient en bonne et due forme, de faire la connexion en fait, et ensuite c'était à moi de faire tout le travail, c'est-à-dire de poster, de respecter le brief point par point, parce que sinon vous savez les marques elles sont pas contentes, de faire un minimum de code, sinon les marques elles sont pas contentes. Moi j'avais toute cette pression et elle prenait une com pour avoir fait entre guillemets la transaction et normalement avoir son service juridique. Et pourquoi je vous dis normalement avoir son service juridique qui devait vérifier les placements de produits? Parce que 1 an, 2 ans après, finalement, je m'aperçois qu'elle m'a fait faire des placements de produits qui n'étaient pas en règle. Ça veut dire que non seulement elle ne m'a pas payé, mais en plus elle m'a fait faire des placements de produits qui n'étaient pas en règle. Donc même son travail d'agent, elle n'a pas su le faire. Donc ça va au-delà de l'argent, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça veut dire qu'on est face à une personne qui n'a pensé qu'à elle, qu'à ses intérêts. Combien de fois je lui ai dit si tu as des problèmes, si ça va pas, ou alors dans ce cas-là, ben, laisse-moi partir. Il faut savoir que elle, non, elle voulait des contrats d'exclusivité, elle voulait pas nous laisser travailler avec d'autres marques, sauf que en parallèle, elle n'était pas capable de nous apporter suffisamment de placements de produits, mais pas parce que on n'était pas rentable, parce qu'elle était trop concentrée dans tout ce qui se passait dehors, à l'extérieur, ce qui se disait sur elle ou sur sa vie privée ou sur son mariage. Et bien évidemment que quand tu dois une tonne d'oseille aux gens et que en parallèle tu fais un mariage à 400 000 €, mais bien sûr que ça la fout mal. Quand je vois les gens qui disent oui, tu craches dans la soupe, etc., bien sûr qu'on a gagné de l'argent ensemble, mais encore une fois, elle prenait sa com. Elle prenait sa com pour nous mettre en relation et normalement m'assurer un service juridique, elle n'a pas réussi à m'assurer, mais elle m'a fait aucune certification. Je veux dire, c'est pas elle qui a certifié mes réseaux sociaux. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas certifiée sur Snap. Elle m'a pas décroché un travail de fou, de chroniqueuse ou dans un rôle ou dans. Enfin, elle a pas changé. Même là, je parlais globalement pour les influenceurs. Elle a pas changé notre vie. Elle a pas fait en sorte qu'on fasse un meilleur, de la meilleure création de contenu, etc. Elle a pas créé le métier d'influenceur. C'est pas vrai. Dès le départ, elle avait dit qu'elle avait des problèmes. On est des êtres humains, on n'est pas des chiens, on sait d'où on vient. On aurait trouvé des solutions. Mais à partir du moment où elle a continué à mentir pour pouvoir me manipuler, qu'elle n'a pas voulu lâcher ce contrat d'exclusivité où moi j'aurais pu travailler ailleurs, si vraiment elle m'aimait, elle n'aurait pas été autant égoïste, elle ne m'a pas laissé travailler ailleurs, sachant que derrière, moi j'étais au poste, hein, arrêtez de croire que j'étais au forfait, ça veut dire que chaque poste que j'ai fait, la marque elle a payé. Donc elle a encaissé cet argent, sauf qu'au lieu de me le donner, elle l'a gardé pour elle, pour ses propres intérêts, pour financer je ne sais quoi, peut-être ses avocats, peut-être son mariage, peut-être... Mais vous comprenez que c'est dégueulasse. Aujourd'hui, elle a compris qu'avec moi, elle avait plus d'intérêt parce que j'ai vu son vrai visage et que je ne retomberai pas dans son panneau. Donc c'est pour ça que j'ai même pas reçu un seul centime de ce qu'elle me doit. Alors je suis pas en train de vous dire qu'elle n'a pas commencé à payer peut-être d'autres personnes, mais uniquement parce qu'elle a un intérêt derrière. Mais le jour où ces influenceurs, ils vont se faire carotte
parce que ça va arriver, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Elle faisait ça déjà avant même d'être notre agent, vous l'avez vu, vous savez qu'elle a des histoires, qu'elle a des antécédents, donc elle recommencera. Sauf que vous, là, les influenceurs qui actuellement la soutenez, faudra pas venir pleurer, parce qu'on vous a prévenu. Vous aurez aucune crédibilité, et sincèrement, ce sera bien fait pour vous.